Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va se mettre dans la peau de Carlo Ancelotti et on va essayer de voir comment faire jouer ces 4 fantastiques. Et pour visualiser tout ça, on va aller sur un site de tactique et on va faire de la tactique aujourd'hui. On va essayer de voir avec les recrues à gauche, vous les voyez, Mbappé, Hendrick, Alphonso Davies, les 3 joueurs annoncés pour le mercato estival, les remplaçants côté droit et les titulaires dans l'axe. On va essayer de voir comment Ancelotti peut se débrouiller pour rendre l'équipe la plus compétitive possible et surtout répondre à une question. Est-ce que ces 4 joueurs que je vous ai mis en miniature peuvent jouer ensemble au Real Madrid la saison prochaine? Donc installez-vous bien, prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'actu réel, il n'y a pas de mini-jeu, de générique et tout. Aujourd'hui, on est en mode tactique. Allez, c'est parti les amis. Donc ça, j'espère que vous voyez la souris qui bouge. Normalement, c'est le cas. C'est la compo, on va dire, titulaire de cette année. Et la première chose qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui vont sauter avec la probable arrivée de ces 3 joueurs-là. Donc on va faire poste par poste. Donc Courtois ne changera pas, Carvajal non plus. Au niveau de la défense, on a la chance d'avoir des problèmes de riche puisqu'on a 3 défenseurs de niveau équivalent. Alaba, Militao, Rudiger. J'ai envie de vous dire, à mes yeux, Alaba est peut-être un cran en dessous désormais puisque grave blessure et plus âgé. Et j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif des abonnés du Real Madrid, des fans du Real Madrid, on partirait plutôt sur une charnière centrale Militao, Rudiger, qui pourrait nous laisser penser à un Pep Ramos 2.0. Voilà, donc on va laisser cette charnière-là. Premier changement majeur, je trouve, c'est que Mendy pourrait perdre sa place. Alors j'ai mis le numéro 33 Alphonso Davies parce que Militao a déjà le 3. On a ici 2 latéraux, 3 si on compte Fran Garcia. Fran Garcia sera peut-être vendu, je ne sais pas. Mendy a un profil beaucoup plus défensif. Et Alphonso Davies a un profil beaucoup plus offensif. Donc Mendy serait peut-être le premier perdant de ce mercato. Et là, on aurait un Alphonso Davies qui serait très agressif sous ce couloir-là. On aurait un Vinicius qui va longer la ligne aussi. Donc on aurait le TGV Express 2.0 après Marcelo et Ronaldo. On aurait donc Alphonso Davies, Vinicius. Ça irait très vite. Et enfin, on aurait un joueur qui viendrait aider Vinicius dans cette zone-là. Donc premier changement majeur. Au niveau du milieu de terrain, donc le 4-4-2 diamant, évidemment Camavinga peut jouer à la place de Kroos ou à la place de Tchouaméni, mais je pense qu'il a un petit train de retard. Alors sur Tchouaméni, je pense qu'il est indéboulonnable parce qu'il a cette faculté maintenant de descendre en tant que 3e défenseur central dans le jeu aérien, par le fait qu'il a joué à ce poste-là cette année avec les absences. Et puis parce qu'on a vraiment un triangle défensif avec beaucoup de physique. Et Tchouaméni a en plus cette capacité de ressortir la balle très proprement avec une certaine verticalité. Valverde, indéboulonnable parce que lui aussi il peut se retrouver là à tirer et là à aider Carvajal. Kroos, s'il garde ce niveau-là, j'ai du mal à le voir remplaçant. Dans le pire des cas, il peut faire une Modric, se retrouver sur le banc et tu te retrouves avec Camavinga. Et là, tu as le quatuor des jeunes. Mais on va garder Kroos. Et puis tu as Bellingham qui marche sur l'eau et qui ne sera pas remplaçant l'année prochaine. Et puis en attaque, tu as Vinicius Rodrigo. Vinicius ne bougera pas. Rodrigo pourrait faire les frais pour un Mbappé. Et là, je pense qu'on se dirige avec ce schéma-là sur le 4-4-2 diamant avec les nouvelles recrues. Je pense que les perdants seraient Rodrigo et Ferland Mendy. Maintenant, il y a quelques problèmes qui vont se poser. Mbappé, dans quelle position il va jouer? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a Rodrigo, c'est très simple. Le Brésilien se décale à droite, l'autre Brésilien se décale à gauche et Bellingham, il prend l'axe. C'est pour ça que Bellingham marque beaucoup de buts cette année. C'est parce qu'en fait, il a aussi de l'espace qui s'est libéré par les 2 Brésiliens. Donc, on remet Rodrigo ici, on remet Bellingham et on remet Mbappé. Mbappé, déjà à la base, c'est un joueur qui vient là, qui aime bien cette zone-là. Sauf qu'il y a déjà Vinicius. Donc, il va devoir jouer là. Est-ce qu'il aura l'intelligence, la volonté d'aller jouer côté droit pour laisser Bellingham? Je pense pas. Donc, Mbappé, soit il va marcher sur les plates-bandes de Vinicius, soit il risque de marcher sur les plates-bandes de Bellingham dans la surface. Alors après, et c'est là que Carlo Ancelotti doit être intelligent,
et qui va faire, je pense, une espèce de football ultra moderne où tous les joueurs pourront intervertir leur poste. Bellingham monte, et bien Mbappé compense et redescend. Vinicius monte, et bien il laisse un espace, c'est quelqu'un qui peut boucher derrière lui l'espace pour défendre. Il va falloir qu'il fasse quelque chose comme ça. Moi, je vous fais quelque chose évidemment de très simple, hein, parce que je ne suis pas entraîneur de foot, je suis juste un fan de foot, mais quand même, je vois les limites tactiques que peut apporter Mbappé avec Bellingham. Ils peuvent se marcher dessus. Après, voilà, si Ancelotti est intelligent et que tu as une attaque qui vient par exemple côté droit par Carvajal et Valverde, tu peux avoir un Vinicius qui est au deuxième poteau, tu peux avoir un Bellingham qui se retrouve comme d'habitude face au gardien, et tu peux avoir un Mbappé qui se retrouve ici, et comme ça tu as une option supplémentaire, Mbappé peut frapper, Carvajal peut centrer en retrait, Carvajal peut centrer au deuxième poteau, et Carvajal peut centrer sur Bellingham. On peut se retrouver comme ça avec plusieurs schémas tactiques différents, plusieurs offensives différentes. Mais la seule question que je me pose dans ce schéma-là, que j'aime beaucoup puisque on le voit historiquement, le Real n'a jamais autant gagné que dans ce 4-4-2 diamant. Et la force de ce Real cette année, c'est d'avoir 4 milieux de terrain. Parce qu'on a beaucoup d'absents en défense, on n'a pas de véritable attaquant. Par contre, on a un milieu de terrain qui est injouable. Et c'est grâce à ce milieu de terrain-là que le Real emmagasine autant de victoires cette saison. Donc, je me pose des questions par rapport à Mbappé, mais je pense qu'on pourrait partir sur ce schéma-là. Par contre, vous le voyez, avec ce 4-4-2 diamant, les 4 fantastiques, comme j'aime les appeler, ils ne peuvent pas jouer ensemble. On va essayer de voir si dans le 4-3-3, ils peuvent le faire. Donc on va passer au 4-3-3 désormais. On ne change pas la défense. On va devoir sacrifier un milieu de terrain. Donc j'ai le choix entre ces 4. Tchouaméni ne peut pas bouger à mon avis. Valverde non plus parce que joueur de l'ombre, on n'en parle pas assez. Mais c'est le joueur qui, je trouve, apporte et l'équilibre parfait pour Carlo Ancelotti. Dans les phases offensives, il va amener le surnombre. Et dans les phases défensives, il va aider Carvajal. Donc il est tellement important. Il a un profil assez unique par son côté énergivore que j'ai du mal à voir le Real s'en passer. Après, ça va jouer entre Kroos et Bellingham. Et à ce jeu-là, je pense que Kroos, il sort et que tu as Bellingham là. Et en fait, dans la position, tu aurais vraiment un Tchouaméni un peu plus bas, proche de Militao Rudiger. Un Valverde qui pourrait avoir toute cette zone-là. Et un Valverde toute cette zone-là. Et puis après, tu as 3 attaquants. Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe, Rodrigo à droite. Et donc, dans ce 4-3-3, on voit bien qu'on répond à la question suivante. Ces 4 joueurs peuvent jouer ensemble. Je ne sais pas si ça marcherait, mais en tout cas sur le terrain, ça fait sens. On peut avoir d'autres schémas tactiques. Hein. On peut avoir un 4-2-3-1. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un espèce de 4-3-3 avec une pointe haute. Tu as Tchouaméni Valverde, ou tu peux même mettre un Camavinga Valverde avec un Bellingham en pointe haute, Rodrigo, un milieu offensif attaquant droit, Vinicius, milieu offensif attaquant gauche et Mbappé en pointe. Et là, tu as une espèce de quatuor offensif, une espèce de diamant offensif avec voilà, Mbappé, Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Tu as d'énormes espaces là qui peuvent être compensés par Valverde et Camavinga. À voir. Moi, je ne suis pas contre. Mais j'ai l'impression que tu es obligé de sacrifier un milieu de terrain. Et le problème, c'est que regardez, milieu de terrain, on en a beaucoup. Milieu de terrain, on en a énormément. On a tout ça en milieu de terrain. 5 et 4. On a 9 milieux de terrain. Alors, aujourd'hui, Modric, il va peut-être partir à la retraite ou partir en Croatie. Nico Paz est peut-être resté au Castilla ou être prêté. Arda Güler, même chose, on parle de lui du côté du Milan. Tu as encore Brahim Diaz et tu as Camavinga et Kroos. Mais ça te fait quand même sortir encore beaucoup de milieux, quoi. Beaucoup de milieux pour te retrouver à... En fait, tu joues avec un tiers de tes milieux, là, aujourd'hui. Est-ce que le Real est prêt à se séparer de 6 milieux de terrain pour jouer en 4-3-3 ou en 4-3-2-1 ? J'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que dans mon esprit, on partirait plutôt sur un milieu à 4, justement parce que ce milieu de terrain-là, c'est notre force. Et donc, tu dois sacrifier Rodrigo. Voilà. Alors après, on n'a pas parlé des remplaçants, hein, mais on peut avoir un Hendrick qui va venir en pointe. Si tu joues à 3 devant, tu peux même avoir une attaque 100% brésilienne avec Vinicius, Hendrick,
Rodrigo. L'attaque de la Seleção, ça a quand même de la gueule. Tu as en plus de ça une autre possibilité, c'est que tu enlèves Hendrick et tu mets Joselu. Alors oui, ça vend pas du rêve, mais c'est un joueur qui a quand même un profil unique. Attendez, je remets le plein écran. Qui a un profil unique. Et quand on voit le type de profil qu'on en attaque aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont à peu près tous le même profil. Je vais vous montrer ça de suite. On a un Vinicius, un Rodrigo et Mbappé qui sont à la base des ailiers gauche. Petits de taille, qui n'aiment pas frapper le ballon de la tête, qui ne sont pas à l'aise dans ce côté-là, qui aiment rentrer dans l'axe pour frapper pied droit. De l'autre côté, on a des gauchers. Brahim Diaz, Hendrick, Arda Güler, Nico Paz, qui eux, c'est l'inverse, vont jouer dans cette zone-là et vont rentrer vers le pied gauche. Et finalement, le seul mec en attaque qui peut jouer en déviation, qui a un très bon timing de la tête, et qui peut apporter de la diversité offensive, et surtout face à des blocs bas, c'est Joselu. 500 000 €, option d'achat à lever. Ça serait bête de ne pas le faire, surtout qu'il va atteindre les 20 buts. Ça serait une forme de récompense pour lui. Mais en tout cas, l'année prochaine, on peut se retrouver clairement avec une équipe, et ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas, avec 3 véritables numéro 9 du Real Madrid, Mbappé, Hendrick, Joselu. Et Ancelotti aura des choix de riches, comme on dit. Voilà. Et on va tester, les amis, un dernier schéma pour voir si réellement ces 4-là ne sont amenés à jouer que en 4-3-3. On va tester une défense à 3 que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires parce que c'est aussi à la mode de jouer 3 derrière. Ça ouvre d'autres possibilités et on va voir si c'est intéressant pour le Real Madrid. Donc, on fait monter Alphonso Davies. On va essayer de garder cette attaque à 3. Comme ça. Comme ça. On va mettre Rudiger là, Militao là et Alaba ici. On va mettre Tchouaméni là et Valverde ici. Valverde, c'est pas un véritable défenseur et tu peux peut-être le brider trop défensivement. Donc allez, on va mettre Carvajal. Donc c'est un 3-5-2. Attends, c'est pas possible. C'est un 3-5-3 là. Il y a un joueur en trop. Il y a un joueur en trop. 3-5-2. Donc en fait, tu te retrouves comme ça. Tu te retrouves comme ça. Ou tu fais sauter Bellingham ou un autre milieu. On va dire, allez, on va dire Camavinga. Tu joues comme ça. Bellingham, Tchouaméni. Et là, à ce moment-là, tu as 3 attaquants avec Mbappé. Mais pour moi, ça a des limites. C'est que tu as beaucoup d'espace dans le dos de tes latéraux. Tu as beaucoup d'espace entre les lignes, entre la défense et le milieu. Et beaucoup d'espace ici. Donc ça veut dire que lui doit descendre. C'est beaucoup de mouvements, c'est possible. Mais là aussi, c'est un schéma tactique qui pourrait faire jouer les 4 là. Je suis moins confiant parce que tu as 3 défenseurs. Là, aujourd'hui, on a seulement Nacho en remplaçant. Est-ce que le Real va acheter d'autres centraux pour jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3? J'ai pas l'impression que ça soit dans la ligne directrice du Real Madrid depuis des années. Le recrutement a été fait pour qu'on joue en 4-3-3 ou en 4-4-2. J'aurais du mal à comprendre que tout soit bouleversé pour passer à une défense à 3 et qu'on ait un 3e schéma tactique pour une 3e année consécutive. J'ai du mal à y croire. Donc, oui, ça peut faire sens, mais à mes yeux, on va avoir l'année prochaine cette équipe-là. Je vous donne mon avis et vous ferez de même dans les commentaires. Une défense à 4 si Alphonso Davies signe. Alphonso, Militao ou Alaba, Rudiger, Carvajal, parce que Carvajal a retrouvé un niveau assez incroyable. Tchouaméni, je ne le vois pas bouger parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est incroyable. Rodrigo fera les frais, malheureusement. Il y aura du turnover, mais fera les frais. Et ensuite, on aura Kroos, Valverde, Mbappé qui sera plus là, qui pourra changer de place avec Vinicius. On aura peut-être 3 joueurs qui pourront changer, comme ça. Hop, 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 hop. Mais je pense qu'on aura cette équipe-là l'année prochaine, avec ses forces et ses faiblesses. Pour moi, il y a plus de forces que de faiblesses. Et pourquoi justement Ancelotti a été amené à rester dans cette équipe-là? Parce que c'est un véritable bourbier. Il y a trop d'ego à gérer. Et un Xabi Alonso, avec tout le talent qu'il a, c'est peut-être trop compliqué pour lui d'arriver dans un Real
où tu dois faire dès le début une gestion du vestiaire avec les Hendrick, les Arda Güler qui fout pas le bordel mais qui râle assez souvent, avec Rodrigo qui va peut-être pas accepter d'être relégué par Mbappé, et le meilleur à ce jeu-là, tant par son charisme que par son palmarès, c'est Carlo Ancelotti. Donc, je pense que le Real a bien fait de prolonger Carlo Ancelotti et ils ont anticipé les futurs problèmes du vestiaire. Alors ils ont réglé le problème des salaires en mettant Mbappé la même hauteur que les autres. Et ils ont gardé Ancelotti aussi pour des problèmes tactiques et faire accepter aux joueurs le turnover et qu'ils ne seront pas tout le temps titulaires. On va partir l'année prochaine avec une véritable équipe avec 18-19 joueurs. Et pas 12, 13 ou 14 comme d'habitude. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le Real. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, je pense que je referai la même chose sur le vestiaire de mon autre chaîne avec d'autres clubs style le PSG, Manchester City ou le Barça, etc. Parce que je trouve que c'est pas mal de voir le mouvement des joueurs, etc. Là aujourd'hui, est-ce que je vois des joueurs dans cette liste susceptibles de partir? Je dirais que Arda Güler est amené à être prêté. Ou Nico Paz, un des deux, je vois pas le Real garder les deux. Je vois Fran Garcia être vendu. Je vois Modric partir à la retraite ou quitter le club librement. Et on se retrouvait avec un potentiel banc comme ça l'année prochaine. Qui est déjà conséquent, hein. Parce qu'on rajoute Lunin. Mais vous voyez, on aurait quand même 10 joueurs de très très haut niveau. En rajoutant Lunin, ça fait un effectif à 21 joueurs quoi. Peut-être que Rossellou fera les frais aussi, tu vois. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui veulent me suivre pour un travail complémentaire, je travaille donc sur le vestiaire, mon autre chaîne YouTube, et je travaille également sur Instagram pour vous proposer tous les jours un contenu vertical. Je vous fais la bise, je vous dis à très vite et merci pour vos retours. Ciao les amis.